Alors, bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette conférence de presse qui va vous présenter le manifeste des professeurs pour la protection de la démocratie et du droit de protestation étudiant. Alors, je me présente, moi je suis Thérèse Saint-Gelais du département d'histoire de l'art à l'UQAM. Avant de présenter mes collègues qui prendront la parole, je vais signifier que ce que vous voyez devant vous à l'écran, ce sont tous les noms des signataires du manifeste. Alors, il y aura un déroulement comme ça continu pour vous les présenter. Alors, à tour de rôle, les gens prendront la parole. Je les présente d'abord. Michel Seymour, professeur de philosophie à l'Université de Montréal. Martin Jalbert, professeur de littérature du Cégep Marie-Victorin. Diane Lamoureux, professeur de sciences politiques de l'Université Laval. Mathieu Tisdale, professeur de littérature au Cégep de Saint-Laurent. Stéphane Enjalran, professeur de philosophie à Arras en France. Et Paul Dumais, professeur de mathématiques du Cégep de Rosemont. Alors, je donne tout de suite la parole à Michel Seymour. Merci. Cette conférence de presse vise à rendre public un manifeste signé par plus de 2000 professeurs de collèges et d'universités qui dénoncent la loi 78, ou le projet de loi 78 devenu la loi 12. Selon l'avis de plusieurs, cette loi viole les libertés fondamentales d'expression, d'association et de conscience. Suite à son adoption le 18 mai 2012, plus de 500 juristes offrirent leurs services pro bono pour participer à la rédaction d'une requête en nullité. 18 avocats représentant 140 personnes appartenant à 70 associations, syndicats, fédérations furent finalement directement impliqués dans la rédaction d'une plainte la dénonçant comme étant anticonstitutionnelle. La loi est actuellement contestée en Cour supérieure du Québec. Il n'y a jamais eu au Québec une démarche juridique impliquant autant d'associations, de syndicats de travailleurs, d'associations étudiantes et de syndicats de professeurs. Des centaines d'avocats ont aussi marché avec leur toge dans les rues de Montréal pour protester contre la loi. Le barreau du Québec fit connaître ses inquiétudes au moment de son adoption. En effet, le 18 mai au matin, le bâtonnier du Québec, maître Louis Masson, publia un communiqué dans lequel il affirmait ce qui suit. J'estime que ce projet de loi, s'il est adopté, porte des atteintes aux droits constitutionnels et fondamentaux des citoyens. L'ampleur de ces limitations aux libertés fondamentales n'est pas justifiée pour atteindre les objectifs visés par le gouvernement. Fin de la citation. Le même jour, Béatrice Beaugrand, directrice générale d'Amnesty International Canada francophone, affirmait que, et je cite, « l'impact de ce projet de loi va bien au-delà de l'objectif du gouvernement ». Amnesty International est notamment préoccupé par les limitations apportées aux droits d'association et aux droits de manifestation. Fin de la citation. La Ligue des droits et libertés fit elle aussi entendre sa voix par l'entremise de Dominique Péchard, président de la Ligue, qui affirma « En imposant des limites aussi excessives à ces droits fondamentaux, le gouvernement ne peut prétendre vouloir ramener la paix sociale au Québec. » Plus récemment, le 18 juin dernier, le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, sous la gouverne de Navi Pillay, déclarait que la loi controversée du Québec faisait partie d'une tendance alarmante. Encore plus récemment, le 19 juillet dernier, ce fut au tour de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui critiqua la loi dans un document de plus de 50 pages. J'ai aussi eu l'occasion d'organiser avec certains de mes collègues une pétition de 1200 intellectuels, artistes, écrivains et syndicalistes dans laquelle la loi était dénoncée. Parmi les signataires de cette pétition qui a été remise au bureau du Premier ministre le 21 juin, mentionnons les metteurs en scène Brigitte Henkens, René Richard Cyr, Dominique Champagne, les dramaturges Evelyne de la Chenelière et Alexis Martin, les cinéastes Catherine Martin, Paul Baillargeon, Hugo Latulippe et Bernard Raymond, les écrivains Denise Brassard, Jean Barbe et Marie-Claire Blais, les auteurs, compositeurs et interprètes Fred Pellerin, Yann Perrault, Richard Desjardins, Daniel Boucher, Vincent Vallière et Richard Séguin, les acteurs Luc Picard, Isabelle Richer et Sylvie Moreau, le sociologue Guy Rocher, la documentariste Francine Pelletier, l'éco-sociologue Laure Baridel, l'avocat Julius Gray, le philosophe Georges Leroux,
l'ancien député Yves Michaud, l'artiste René Drouin, le communicateur Jacques Languirand, l'olympienne Sylvie Fréchette, la chercheure Viviane Labrie et l'ex-syndicaliste bien connu Gérald Larose. La dénonciation est également venue de la population. Dans des centaines d'endroits partout au Québec, des centaines de milliers sont sortis de leur maison pour frapper des casseroles avec des cuillères en bois. Ils sont venus comme ça tous les jours pendant plusieurs semaines pour contester cette loi. Il ne s'agissait plus simplement des étudiants, c'était la population dans son ensemble qui exprimait sa frustration contre le gouvernement. C'est dans ce contexte que nous intervenons aujourd'hui en tant que professeurs pour faire valoir notre tour notre vive opposition à la loi. Je donne maintenant la parole à Martin Jalbert. Nous sommes réunis ici contre une loi au moyen de laquelle le gouvernement libéral souhaite faire des professeurs des instruments destinés à casser un mouvement social qu'il n'a pas cessé de mépriser et de diaboliser. Un mouvement porté par des revendications légitimes qu'il souhaite dorénavant pénaliser, sinon criminaliser. La loi 12, le projet de loi 78, s'inscrit dans la guerre plus vaste que mènent les élites socio-économiques et politiques contre la société, contre les collectifs où s'organise cette société, et contre les moyens dont disposent des sujets collectifs pour intervenir sur leur réalité. La loi 12 est une nouvelle arme qui s'ajoute aux armes autrement plus destructrices dont disposent les puissances hégémoniques, armes législatives, juridiques, policières, discursives et médiatiques. L'histoire des 30 dernières années montre que le néolibéralisme, cette entreprise de destruction du bien commun, peut très bien s'accompagner d'une violence faite aux libertés fondamentales et aux diverses formes de l'action collective autonome. La loi 12 est un instrument de cette violence faite aux collectifs étudiants ainsi qu'aux autres organisations du monde de l'éducation, les syndicats de professeurs au premier chef, mais aussi à tous ceux et celles qui sont en mesure de se prévaloir de ces libertés publiques, liberté d'expression, liberté de conscience politique, liberté d'association, liberté de faire grève, liberté de manifester. Mais la répression par laquelle le gouvernement libéral cherche à régler un conflit qu'il aurait pu et dû régler il y a longtemps en revenant sur sa décision, tout simplement, sinon en négociant, cette violence, dis-je, n'aura lieu qu'à une condition, à la condition qu'il réussisse à établir, avec le concours de plusieurs acteurs de la société, une véritable chaîne d'obéissance, incluant les étudiants et étudiantes qui veulent revenir en classe à tout prix, les professeurs qui sanctionneraient les étudiants respectant les décisions collectives prises démocratiquement en Assemblée générale, les directions de cégep et des universités qui informeraient les autorités des personnes et des groupes qui empêcheront ou tenteront d'empêcher la reprise ou le déroulement des cours, enfin, les corps policiers qui séviraient auprès de ceux et celles qui contreviendront à cette loi. Toutes ces personnes ne peuvent désormais plus être neutres dans la mesure où elles sont appelées, qu'elles le veuillent ou non, à mettre en application cette loi et à faire partie de cette entreprise de pénalisation des grévistes, des picteurs, des manifestants et des personnes ou groupes solidaires des étudiants et étudiantes. Nous sommes ainsi en présence d'un dispositif législatif par lequel le pouvoir d'État québécois instrumentalise des parties de la population contre d'autres parties dans son projet de destruction méthodique des collectifs et des zones d'autonomie qui sont le fondement de la vie politique et de la vie démocratique. Ainsi, la loi 12, avec la loi 12, le gouvernement libéral instaure un climat de guerre sociale où les divisions sont non seulement exacerbées, mais aussi perverties en relations marquées par la lutte de tous contre tous, par le chacun pour soi, par la délation et la surveillance mutuelle, par l'autocensure et la peur. Il instaure de force un monde où les directions d'établissements sont appelées à agir contre leurs étudiants et leurs étudiantes et contre leurs professeurs, les professeurs contre leurs étudiants et étudiantes, éventuellement contre leurs collègues, les étudiants contre leurs camarades, éventuellement contre leurs professeurs. Un climat, en somme, où chacun est appelé à intérioriser l'idée qu'il est préférable de se taire, de se soumettre à un ordre injuste et aux ordres dictés par les autorités, et de fouler les principes de justice et de solidarité qui leur sont chers, plutôt que d'exercer des droits collectifs et des libertés publiques fondamentales. Cet état d'esprit est déjà à l'œuvre. Plusieurs de nos collègues n'ont pas signé le manifeste, non pas parce qu'ils n'étaient pas en accord avec son contenu, mais parce que nous en sommes arrivés à une situation où la peur des représailles est d'ores et déjà intériorisée, toute prête à limiter l'exercice de la liberté d'expression. Des mots nous sont venus en ce sens de l'Outaouais, mais aussi, la peur traversant nos frontières, de professeurs étrangers susceptibles de séjourner éventuellement au Québec.
Nous ne voulons pas de ce climat de tension, de cette violence qui ne règle rien. Nous ne voulons pas de cette jungle sociale, surtout pas dans cet espace privilégié de la pensée et de la parole libre que sont nos cégeps et nos universités. Je donne maintenant la parole à Diane Lamoureux. Bonjour. Je pense qu'il faut voir dans cette loi-là une transformation inacceptable de la fonction professorale. Comme nous le soulignons dans le manifeste, la loi 12 non seulement nous enchaîne dans une spirale d'obéissance au pouvoir en place, mais elle constitue un travestissement éhonté de notre métier d'enseignante et d'enseignant, tout aussi éhonté que la confusion soigneusement entretenue par la ministre Courchaine entre le droit à l'éducation et l'accès aux locaux d'enseignement. Nous ne sommes ni des machines distributrices de notes de cours, ni des machines distributrices de notes ou de diplômes. Ce n'est pas en nous forçant à enseigner, peu importe les conditions, que le gouvernement s'assurera de la qualité de la formation que nous dispensons. Malgré ce que pense le gouvernement actuel, la formation postsecondaire, qu'elle ait lieu au cégep ou à l'université, n'est pas qu'une préparation à l'exercice d'un métier et ne constitue ni un investissement personnel dans son avenir pour l'étudiant, ni une marchandise qu'il faut tarifer pour les institutions d'enseignement. Nous pensons que toute éducation, à quelque niveau que ce soit, doit viser également l'insertion dans la société, le bien-être et le mieux-être de la collectivité à laquelle nous appartenons. Dans une démocratie, l'éducation, comme le soulignait Condorcet au moment de la Révolution française, doit introduire non seulement à des compétences techniques, mais également à des compétences civiques. Dans une telle perspective, la relation qui doit exister entre enseignantes et enseignants et étudiantes et étudiants est d'abord avant tout une relation de confiance. Confiance de pouvoir travailler librement à la quête d'un savoir. Or, le climat de suspicion, voire l'incitation à la délation qu'introduit la loi 12, mine ce rapport de confiance. L'autonomie des institutions universitaires a été acquise de dure lutte. Ça a commencé au Moyen Âge. Ça a permis une autonomie et par rapport aux autorités politiques et par rapport aux autorités religieuses et la liberté académique ou liberté universitaire qui crée la communauté d'apprentissage des professeurs et des étudiants. Et une université ou un cégep, c'est d'abord ça. On peut se passer d'administrateurs, mais on ne peut se passer ni de profs, ni d'étudiantes et d'étudiants. Alors, ces deux conditions du développement de l'enseignement supérieur sont largement mises à mal par la loi 12 et par toute une série de mesures visant à transformer la gouvernance des universités et des cégeps en fonction de la rentabilité économique. La présence policière dans plusieurs cégeps et universités et la judiciarisation du conflit vont directement à l'encontre de l'autonomie des universités. La liberté universitaire est garantie et définie dans l'ensemble des conventions collectives des profs d'université. La convention collective des profs de l'Université Laval, à son article 3.0.02, la définit comme, je cite, un droit qui garantit l'accomplissement des fonctions professorales, fin de la citation, et précise qu'elle est, et je recite, nécessaire à la réalisation des finalités de l'institution universitaire, que sont la création, la transmission et la diffusion du savoir, ainsi que la formation supérieure des personnes. Fin de la citation. Ce même article de ma convention collective précise qu'elle comprend, et je recite, le droit d'expression, incluant la critique de la société, des institutions, des doctrines, dogmes et opinions, des lois, des politiques et des programmes publics, et notamment des règlements et politiques universitaires, scientifiques et gouvernementaux. En nous forçant, et je fais la citation, en nous forçant à enseigner, quelles que soient les circonstances, la loi 12 contrevient sévèrement à cette liberté universitaire, comme l'ont fait remarquer plusieurs organisations dont a notamment parlé précédemment mon collègue et moi. Nous enseignons et nous aimons notre métier. C'est parce que nous l'aimons que nous estimons qu'il doit s'exercer dans des conditions adéquates. La logique policière ne doit pas prévaloir sur la logique éducative. Ce n'est pas à coup de revolver symbolique sur la tempe que l'on permettra aux profs de dispenser un enseignement de qualité et aux étudiantes et étudiants d'acquérir des savoirs.
nous estimons nécessaire de rappeler à nos autorités politiques que nos